Bonjour, je suis Rémi Louis. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis tombé dans la passion du marketing relationnel en 1986. Je suis passé professionnel en 1992 et leader reconnu au plan international en 1995 lorsque je suis devenu le 35e distributeur diamant de la multinationale Corum et le tout premier représentant de cette espèce rare en France et en Europe continentale. Bien que passionné par le concept et la pratique du marketing relationnel, je l'observe avec une lucidité suffisante pour reconnaître que tout n'est pas toujours pour le mieux dans le monde du marketing relationnel. Cette vidéo est la première d'une série de 3 destinées à mettre en évidence certaines manipulations dont les distributeurs d'un réseau de marketing relationnel peuvent se trouver les victimes. J'illustrerai chaque sujet d'un cas concret. Notre tout premier sujet est la manipulation sur le système de rémunération à travers les PV ou points volume. Si vous avez un peu pratiqué le marketing relationnel, vous voyez forcément de quoi je veux parler. Sinon, je vous invite à vous documenter sur le sujet. Pour ceux qui voient de quoi je parle, allons droit au but. Si les PV baissent, votre rémunération baisse. Si les PV baissent beaucoup, votre rémunération baisse beaucoup. Je prendrai l'exemple de l'érosion des PV opérée par la société Natura Forever au cours de sa jeune histoire. Commençons par le cas du Natura Blue, qui est la vache à lait de la société. Dans le tableau ci-dessous, j'ai reproduit les données tirées des tarifs édités par la société au fur et à mesure de l'évolution du prix de cet or bleu. Lancé en juin 2014, le Natura Blue, dans sa véritable formule originale, préparée à partir d'1,25 g de spiruline entière par dose journalière et protégée par un brevet d'extraction, était vendu au prix distributeur de 27,49 € hors taxe, le flacon de 250 ml. Pour le calcul des commissions de réseau, le flacon avait une valeur de 25 PV. En d'autres termes, pour 100 € hors taxe d'achat de Natura Blue en juin 2014, le réseau était rémunéré sur près de 91 PV. Premier dérapage en janvier 2016, alors que la société a remercié le laboratoire titulaire du brevet d'extraction après avoir trouvé un second laboratoire qui propose un tarif plus bas. Cela coûte toujours moins cher de copier que de créer une formule, n'est-ce pas? Le tarif distributeur augmente à 28,49 € hors taxe, alors que les PV stagnent à 25 par flacon. Le ratio pour 100 € d'achat tombe donc en dessous de 88 PV. Souriez, alors que la société vient de diminuer son prix de revient, votre prix d'achat a augmenté. Enfin, dernière étape à ce jour avec le tarif de janvier 2017, où cette fois le prix reste stable à 28,49 € hors taxe par flacon, tandis que le nombre des PV diminue à 22,5 par flacon, alors même que les volumes continuent à augmenter. Toujours pour 100 € d'achat de Natura Blue, cette fois, le réseau est payé sur la base de 79 PV. Bizarre pour un produit qui se vend de plus en plus, non? Ensuite, je me suis penché sur l'évolution du ratio entre les PV et le prix d'achat distributeur au lancement des nouveaux produits majeurs de la gamme Natura Forever entre mars 2014 et janvier 2018. Le tableau ci-dessous est éloquent. L'histoire débute en mars 2014 avec le lancement du Natura Patch qui coïncide avec celui de l'entreprise. Le ratio est alors parfait pour les distributeurs, puisqu'un euro dépensé correspond à 1 PV, c'est-à-dire que pour 100 € d'achat hors taxe par les distributeurs, 100 PV sont alloués à la rémunération du réseau. Premier dérapage d'une série ininterrompue à ce jour, en juin 2014, Natura Blue est lancé avec un ratio juste inférieur à 91 PV pour 100 € d'achat par les distributeurs. Puis arrive le Natura Krill en février 2016, le ratio tombe en dessous de 77 PV pour 100 € d'achat hors taxe par le réseau. Ensuite, en octobre 2016, c'est au sérum Fialgue, beaucoup trop chimique à mon goût, d'arriver sur le marché. Pour 53,50 € d'achat, vous avez 40 PV. C'est-à-dire que rapporté à 100 € d'achat hors taxe à prix distributeur, il n'y a plus qu'un peu moins de 75 PV qui sont injectés dans le système de rémunération. Le bouquet final aura lieu en janvier 2018 avec le lancement simultané de la crème anti-âge et la lotion anti-âge. La crème anti-âge arrive avec 34 PV pour 47,66 € d'achat hors taxe, soit à peine plus de 71 PV injectés en rémunération pour le réseau pour 100 € d'achat hors taxe. Le pompon revenant à la lotion anti-âge, lancé simultanément, qui accorde royalement 12 PV pour pratiquement 18 € d'achat, soit seulement 67 PV injectés pour la rémunération du réseau pour 100 € d'achat hors taxe au prix distributeur. Une stratégie se dessine clairement au fil du temps et toujours en défaveur des distributeurs. À chaque lancement, le ratio entre les PV et le prix d'achat diminue. La baisse est de 33% entre le tout premier lancement et le tout dernier en janvier 2018. Et ces chiffres sont encore plus criants lorsqu'on les met sous forme de courbe.
On voit très nettement qu'à chaque lancement, le ratio entre l'argent dépensé par les distributeurs et les PV injectés pour la rémunération du réseau diminue. À la manière de Coluche, je serais tenté de demander jusqu'où s'arrêteront-ils? Puis est arrivée la goutte d'eau qui, selon moi, fait déborder le vase. Vous l'ignorez peut-être, toutefois, avant d'en être évincé sans ménagement et sans compensation, j'ai été présenté par la société Natura Forever comme un de ses 4 cofondateurs pendant plus de 3 ans. Outre mon expertise de développeur de réseau, j'ai apporté à cette société 2 des principaux atouts à l'origine de son succès. Le concept des 4 piliers, d'une part, tiré de mon livre Jeunesse illimitée, dont le dépôt légal remonte à novembre 2012, soit 13 mois avant la création de Natura Forever, concept qui a permis à cette société de se démarquer de ses concurrentes, simples vendeuses de compléments alimentaires. Et d'autre part, bien sûr, le Natura Blue, produit d'exception dans sa formule originale, qui est à la base même de la fortune de l'entreprise et dont nous utilisions l'ancêtre au plan familial depuis longtemps, suite au cancer déclaré par mon épouse Isabelle. En plus de ma casquette de distributeur, j'étais également actionnaire très minoritaire de Natura Forever. C'est ainsi que, après qu'on m'ait demandé d'annoncer au réseau en janvier 2017 une baisse simultanée de 20% des PV sur le Natura Patch et de 10% sur le Natura Blue original, soit les 2 produits qui représentent l'essentiel du chiffre d'affaires, donc du revenu des distributeurs, j'ai été convoqué à une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en date du 30 mars 2017. Il faut savoir que la baisse de PV de janvier 2017 correspondait environ à une diminution de revenus de 10% pour le réseau à chiffre d'affaires égal. Même, avait-on dit, la marge dégagée va servir à financer le développement international et les frais d'adhésion à la FVD. Ces 2 investissements étant bénéfiques pour tout le réseau, j'y avais adhéré et expliqué ma conviction au réseau. Dans la convocation à l'Assemblée générale extraordinaire, je découvre avec stupeur que l'objet est de modifier les statuts afin d'allouer une rémunération égale à 10% du chiffre d'affaires aux 2 principaux actionnaires. Les soi-disant besoins financiers étaient donc de simples prétextes. Je l'ai très mal pris. Non seulement mes associés m'avaient menti et manipulé, mais ils m'avaient utilisé pour mentir au réseau et le manipuler. Peut-on maintenir sa confiance à une telle société ? Vous avez probablement compris ce que j'en pense. Toutefois, votre réponse vous appartient. Je vous dis à très bientôt pour le second sujet qui fâche, l'égalité des chances entre distributeurs.